D'accord. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire tout de suite, d'accord, pour me rejoindre et continuer le TP avec nous. Parce que, regardez, c'est un TP, donc c'est à vous d'appliquer. D'accord? Alors, dans le premier exercice, en fait, c'est juste pour créer, créer un nouveau projet, d'accord, sur Android Studio. Donc, on vous dit, lancez Android Studio, cliquez sur Start, Find New Project. Et donc là, c'est exactement comme pour tous les outils, d'accord. Il faut lui mettre un nom. Donc là, on va l'appeler par exemple TP1, d'accord. Un domaine. Ensuite, sélectionner où est-ce qu'il va s'exécuter, le minimum SDK, ajouter une activité. On avait dit qu'une application, pour concevoir une application, au minimum, on a une activité, parce qu'une activité, c'est une interface. D'accord? Et ensuite, on garde les fonctionnalités par défaut et on clique sur Finish. Donc là, je vais vous le montrer. D'accord? Ensuite, nous allons répondre aux questions. Donc, quand vous allez lancer votre Android Studio, donc là, vous avez, pour pouvoir créer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. Donc là, vous voyez en fait tous les projets que j'ai déjà utilisés, d'accord, que j'ai déjà créé, que je peux ouvrir. Donc, nous, on va créer un nouveau projet. Alors, Create New Project. Et là, on va choisir un petit activité. Ça veut dire que là, regardez, vous avez des activités qui sont prédéfinies. D'accord? Activité, on avait dit que c'est ce qui nous permet d'interagir avec l'application et donc une interface, d'accord? Une IHM. Alors, on peut avoir une activité vide que nous allons personnaliser, comme on peut avoir des activités qui sont prédéfinies. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir une navigation, j'ai une activité Google Maps, d'accord? Si j'ai un écran de login avec un nom utilisateur et un mot de passe, j'ai une activité de login. D'accord? Et pour les autres aussi, donc on a plus d'activités qui sont prédéfinies. Donc en fonction de l'application qu'on veut réaliser, on peut utiliser une activité vide et que nous allons personnaliser tout au long de la création d'activités, ou bien une activité prédéfinie qui contient déjà les fonctionnalités recherchées. D'accord? Pour aujourd'hui, nous allons prendre une activité vide. Là, on avait dit qu'on allait l'appeler TP1. D'accord? Le nom du domaine, j'ai choisi USTHB. D'accord? Où est-ce que votre projet va être enregistré? D'accord? Le langage qu'on va utiliser pour nous, c'est du Java. Et le minimum SDK. Donc là, ça va être sur
par rapport en fait à la version que j'ai installée, donc Luminium SDK, c'est Android Nougat. D'accord. Après, vous regardez qu'il y a beaucoup d'autres versions, d'accord, sur chaque version de, de votre système, d'accord. Donc moi, je vais choisir celle par défaut, d'accord. Et regardez, on me dit là, il y a un message pour me dire, donc mon application qui sera définie de cette façon va être exécutée sur 73% des, des appareils. Si je choisis une autre version, je vois que le pourcentage change. D'accord? Là, vous allez me dire après que représente ce champ-là. D'accord? Donc moi, je vais dire, je vais utiliser Nougat. D'accord? Et finish. Vous arrivez à suivre? Oh, oh. Le partage fonctionne. Vous voyez l'écran? Oui, ça va, madame. D'accord. Oui, madame. D'accord. Merci. Alors, donc là, il y a un menu, d'accord, comme pour tous les outils, pour tous les IDE. Et donc, on a un menu pour File, Edit, Run, Build, et tout ça. D'accord? Donc là, on voit que notre application s'appelle TP1. Et là, dans l'arborescence Android, d'accord, on va trouver un dossier app, avec d'autres répertoires, sous-répertoires et éléments. D'accord? Dans la partie gauche. À partie droite, on a deux onglets. Main activité.java. Donc ça, c'est l'activité principale. Donc main activité, c'est l'activité qui va démarrer au devs, la première activité que vous allez voir à l'exécution de votre application. D'accord? Un package, des imports, une classe. D'accord? Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Regardez, on a parlé on create. D'accord? On create, on avait dit que quand une activité est créée avec la fonction onCreate. Et donc là, en fait, c'est une surcharge de onCreate. Donc voilà, donc là, on va voir si on va rajouter des choses. Là, ou écrire. Donc vous avez compris que c'est ici que vous allez écrire votre code Java. D'accord? C'est main activité.java. Donc c'est ici que vous allez écrire le code Java qui va s'exécuter et vous allez voir le résultat sur l'activité principale et donc l'activité de démarrage. D'accord? Maintenant, nous avons un autre onglet, c'est main activité, main.xml. D'accord? Là, c'était main activité.java où on écrit du code. Là, c'est activité main.xml. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Text view, bouton, image view. Et ça représente quoi? Des widgets, des containers. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Les éléments graphiques. Voilà, donc des éléments d'interface, exactement. Donc ça, c'est pour construire. Donc c'est ici que nous allons construire nos interfaces, d'accord? Au minimum, on a par défaut un texte, d'accord? On peut le supprimer, on peut personnaliser en fonction de
ce que vous voulez, en fait, à quoi vous voulez que votre application ressemble. D'accord? Ici, on a juste un text view Hello World. D'accord? Alors, ça, c'est par rapport à le menu de droite. Droite, c'est ce qu'on a. On revient à gauche. On a un fichier manifeste à l'intérieur. On a un XML. Android manifeste.xml. D'accord? Alors, on l'a pas encore vu ça en cours. D'accord? Donc là, c'est le fichier manifeste où nous allons regarder. Donc, on a une activité. On a parlé d'intent. D'accord? Donc, on m'avait dit que les intents, c'est des messages. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'on doit spécifier quel intent on reçoit. D'accord? Donc, ce fichier manifeste, c'est un fichier XML qui va, on va avoir toutes les spécifications de notre application. Alors, on a un autre répertoire Java, on va avoir notre main activité. Si on a rajouté des activités aussi, on va les retrouver ici. D'accord? Et puis, il y a aussi un répertoire qui est intéressant, c'est ressources. D'accord? Il y a le dossier Drawable, d'accord? Il y a le layout. Donc là, en fait, si ressources, donc ressources, ça peut être des ressources, ce qu'on veut rajouter. Si on a, par exemple, à utiliser des images, on va les rajouter dans le Drawable. On rajoute du sang aussi, on doit rajouter ici. D'accord? Donc tout ce qui est ressources qu'on va rajouter, il sera de ce côté. Et on a un autre élément qui s'appelle le Gradle. D'accord? On va voir ce que c'est que le Gradle. Alors, si on revient au TP, si on revient à la série, est-ce que ça va pour le moment? Vous avez suivi? C'est juste une présentation de l'outil. Oui, madame. D'accord, merci. Alors, on revient à l'exercice. Donc, c'est ce qu'on a. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a créé une activité, une application avec une activité vide. Maintenant, la question, c'est, on vous dit définir une activité. Qu'est-ce qui peut me répondre? C'est quoi une activité? C'est un peu comme un template, le type de l'application qu'on veut créer. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. J'ai dit que c'est un peu comme un template, c'est le type d'application qu'on veut créer. Pas tout à fait, en fait. C'est pas un petit activité, ça peut être un template, oui. Mais une activité au sens large, c'est ça. C'est une fenêtre de l'application. C'est une interface de l'application, une activité. D'accord? C'est le point d'entrée à l'application. C'est, on va dire, l'interface entre l'utilisateur et votre application. Voilà, c'est l'interface entre l'utilisateur et l'application. Que représente la valeur du champ minimum SDK? Vous vous rappelez où est-ce qu'on a rencontré ce champ-là? Dans la configuration, madame. D'accord. Et ça représente quoi? La version minimale des appareils Android dans laquelle l'application va s'exécuter. Voilà, très bien. Merci. Que représentent les fichiers main activité.java? Madame, c'est le fichier Java de l'activité, de l'interface graphique activité main.xml.
Oui. L'interface principale. Donc, activité main. Ouais. Oui, c'est L'interface principale. main activité, c'est l'interface principale. Mais point Java, C'est le fichier là où on écrit les fonctionnalités de notre app. voilà, de l'activité. Donc, c'est là où on va mettre le code nécessaire qui va définir les actions de votre activité, que va faire cette activité-là. Activité main.xml. Oui, très bien. Activité main XML. C'est là où on va gérer les éléments graphiques de l'activité. Voilà. Voilà, très bien, merci. Manifeste, Android manifeste.xml. Communément, on l'appelle le manifeste. C'est plus que ça, en fait. Voilà, je veux dire, c'est les configurations de mon application. Si mon application utilise des intents, c'est là que je dois spécifier. Si vous vous rappelez, on a parlé du content provider aussi. Si mon application a besoin d'accéder à un fichier contact, c'est ici que je dois spécifier. Si mon application, bon, quelqu'un a parlé des autorisations, oui, voilà. Donc, si mon application a besoin d'accéder à la caméra, c'est ici que je dois le spécifier. D'accord? Dans le manifeste, je vais spécifier en fait toutes les actions ou bien un petit peu en fait toutes les caractéristiques de mon application. D'accord? Point de vue sécurité, point de vue autorisation, point de vue accès à des composants, à un périphérique, à des éléments, à une base de données, d'accord? À un stockage. Donc tout ça doit être spécifié dans le fichier manifeste. Alors, build Gradle. C'est quoi le Gradle? On l'a vu, mais on n'a pas parlé du Gradle. Ça veut dire quoi, moteur? En fait, le compilateur, voilà. Donc, le Gradle, c'est un fichier où je vais pouvoir, d'accord, spécifier si je veux que ma compilation ait quelque chose de spécifique, de particulier, d'accord. Autrement, il va faire une compilation par défaut, d'accord. Voilà. D'accord, donc le Gradle va me permettre de faire une compilation et surtout, je peux spécifier la compilation. Donc, je peux faire une compilation personnalisée. D'accord, donc ça, c'est juste une vue générale de l'outil. Et encore, on n'a pas encore terminé. Donc, toute la série de TP, ça va être ça. Vous arrivez à appliquer en même temps? Tout le monde a créé une activité vide, une application avec une activité vide. D'accord. Alors, dans la deuxième partie, on va voir, dans le deuxième exercice, exécution sur émulateur. Et donc là, on vous dit créer un appareil virtuel, d'accord, et exécuter votre application sur celui-ci. Alors, on va se renseigner sur la taille et la densité de l'émulateur que nous avons choisi. Alors,
Alors, regardez ici. Alors, nous avons le premier menu, d'accord? Menu standard pour File, Build, Run. Ensuite, vous avez un deuxième menu, là où vous avez en fait l'arborescence. Et à droite, regardez, là, vous avez un marteau, d'accord? Donc, c'est pour Make Project. D'accord? Donc, ici, c'est pour, on va dire, où est-ce que vous allez exécuter ou comment vous allez exécuter votre application. Donc, regardez, ici, c'est quoi? Donc, là, pour moi, j'ai déjà choisi où l'utiliser. En fait, un émulateur, c'est quoi? Un émulateur, c'est je vais pouvoir exécuter sur un appareil virtuel, d'accord? Je ne vais pas exécuter mon application, elle ne va pas fonctionner sur un vrai téléphone ou sur un vrai dispositif Android, elle va fonctionner sur un appareil Android virtuel, d'accord? Et regardez, là, vous avez AVD Manager. D'accord? Il vous dit, voilà, Your Virtual Devices. Ici, ce sont des... là, vous avez en fait deux exemples, d'accord? D'appareils Android que j'avais déjà sélectionnés. Maintenant, si je veux créer un nouveau, vous avez Create Virtual Device. Regardez, j'ai sélectionné celui-là. Vous avez comme ça un téléphone, d'accord? Ou quand vous mettez le curseur dessus, vous avez une étiquette AVD Manager. D'accord? AVD Manager, c'est pour créer votre virtual device, donc votre appareil, votre téléphone, votre Android virtuel pour que vous puissiez exécuter dessus. Là, je vais mettre Create Virtual Device. D'accord? Et là, j'ai les catégories. Ça peut être un TV, téléphone, tablette. D'accord? Là, vous avez les différentes configurations. Pour plus usuel, ça va être phone. D'accord? Et regardez ce que vous avez. D'accord? Ça rejoint le TP dont on a parlé, le TD dont on a parlé. D'accord? Donc, j'ai une hauteur, plutôt la largeur de mon dispositif d'affichage ou sur mon Android. Madame, on n'arrive pas à voir la fenêtre qui a pop. D'accord. Merci. Maintenant, c'est bon? Oui, madame. Je devrais peut-être revenir en arrière, ça veut dire que vous n'avez pas vu l'étape précédente, c'est ça? Oui. Alors, nous étions ici. Donc, nous étions ici, je vous avais dit que, regardez, il y a le menu, et là où vous avez un téléphone, c'est AVD Manager. Donc, c'est là où vous allez créer votre Virtual Device. Donc, une fois que vous cliquez dessus, d'accord, une autre fenêtre va apparaître. Voilà, une autre fenêtre va apparaître qui vous permet, donc là, vous avez Your Virtual Device. Donc là, vous avez une liste des appareils de vos Android virtuels que vous aurez préalablement sélectionnés. D'accord? Moi, j'en avais sélectionné 2. D'accord? Mais maintenant, on va créer un nouveau. D'accord? Donc, vous avez une catégorie TV, phone, tablette, automotive. D'accord? Donc là, vous avez différentes catégories. Donc là, le plus usuel pour nous, c'est phone. Ou même, vous pouvez choisir tablette, ou vous pouvez choisir plusieurs. À chaque fois, vous allez exécuter sur différentes configurations. D'accord? Et alors, par exemple, si je prends le premier,
D'accord? Là, on va voir la configuration de l'écran. D'accord? Et ça vous rappelle le TD. D'accord? On avait parlé de ça au TD. Donc là, on a la largeur en pixels, la hauteur en pixels, d'accord? Et on a le diamètre de l'écran. D'accord? Ça, c'est le diamètre. On avait parlé du... Ça, c'est le diamètre. D'accord? Le diamètre, là, il est en pouces. Donc là, la hauteur, la largeur, elle est en pixels, la hauteur en pixels, et le diamètre est défini en pouces. D'accord? Alors, celui-là, donc nous avons une résolution. La résolution, c'est quoi? C'est la hauteur, la largeur fois la hauteur. D'accord? Vous avez colonne, résolution. J'ai été sur celui-là. Bon, je sélectionne celui-là. On avait dit, ça c'est la largeur, ça c'est la hauteur. D'accord? Donc regardez sur les colonnes. Il y a la colonne size, c'est le diamètre. Regardez, ça c'est le diamètre. Il est défini en pouces. Ça c'est le diamètre. D'accord? La résolution, la largeur fois la hauteur en pixels. Ensuite, on a la densité. D'accord? La densité, elle est définie en dpi. Là, c'est la densité. Et vous regardez qu'on peut avoir des téléphones avec différentes densités. D'accord? D'accord? Donc, regardez, notez la différence entre résolution et densité. D'accord? Et là, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Regardez tous les appareils qu'on peut avoir ici. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et vous allez cliquer sur Next. D'accord? Vous allez choisir... maintenant, c'était une spécificité. Ce qu'on avait choisi, c'était le matériel. D'accord? Maintenant, vous allez choisir quelle version Android va fonctionner sur votre matériel que vous avez choisi. On avait dit Nougat. D'accord? Bon, ça peut prendre du temps pour l'installer. D'accord? Bon, moi, je vais mettre cancel pour ne pas perdre de temps. Mais vous, après, vous pouvez créer, vous. Donc, moi, j'ai au minimum 2 que je pourrais utiliser pour exécuter mon application. D'accord? Et donc, là, on parle d'émulateur. D'accord? C'est ce qu'on appelle un émulateur. Donc, un émulateur, c'est on simule une exécution. D'accord? Donc, ça va être un téléphone, ou bien un système Android, un appareil, un dispositif Android qui est virtuel, qui n'est pas réel. Donc, physiquement, c'est pas physique. D'accord? Il est virtuel. Alors, on revient pour exécuter notre application. Alors, on revient pour notre application pour l'exécuter. Donc là, c'est ici. Vous allez le retrouver ici. D'accord? Les émulateurs que vous aurez choisis, vous les retrouvez ici. D'accord? Donc là, on va tenter d'exécuter. Vous avez ici, vous voyez en bas, Gradle Build Running. Donc, il est en train de s'exécuter.
Donc là, on me dit Gradle build finished. Maintenant, je vais pouvoir exécuter sur l'émulateur. Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Alors, ça, c'est un émulateur. Vous voyez, donc on a une interface, d'accord, qui représente un appareil Android, d'accord, qui est virtuel. Donc, c'est ça un émulateur, d'accord? Donc, mon émulateur, je vais l'allumer. Là, il est éteint. Vous allez trouver en fait un menu qui vous permet de faire des rotations, d'allumer, d'éteindre.
Alors, déjà là, vous avez un petit peu tout ce qu'il y a dans votre appareil. On devrait avoir l'application qu'on a exécutée ici. D'accord? Donc là, attendez. Donc regardez là sur Android Studio, d'accord? Regardez en bas, il vous dit Success, Operation Succeeded. Donc là, l'exécution, d'accord, elle a réussi. Donc une fois que j'ai allumé, d'accord, j'ai mis ici Run. Étant donné que là, ça a déjà exécuté, d'accord, je peux la réexécuter s'il y a des changements. On dit Apply Changes and Restart Activity. Si j'ai compilé, j'ai rajouté des choses dans mon code, je recompile et je réexécute en appliquant des changements. D'accord? D'accord? Maintenant, si je réexécute sur mon émulateur, je reviens sur l'émulateur. Je reviens sur l'émulateur. Et je retrouve en fait TP1, donc l'application que nous avons créée s'appelait TP1, vous vous rappelez, elle a une activité vide, donc il y avait une activité vide. On a pris par défaut juste un texte Hello World. D'accord? C'est ce qu'on avait conçu dans notre activité. Vous vous rappelez? Dans le fichier, dans activité XML, on avait juste par défaut, on n'a pas changé par défaut, ce qu'il y avait par défaut, le texte Hello World. Donc là, c'est votre application qui est en train de s'exécuter sur l'émulateur. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous êtes toujours là? D'accord? Donc, voilà. Donc ça, c'est une prise de main. D'accord?
juste pour vous montrer, euh, juste pour vous montrer comment démarrer l'utilisation d'Android Studio et pouvoir exécuter vos applications sur des émulateurs. D'accord? Vous avez des questions? Vous avez pu exécuter en même temps que moi? D'accord, merci. D'accord? Donc là, donc on peut exécuter sur un émulateur, comme on peut exécuter directement sur votre appareil physique. D'accord? Et là, c'est l'exercice 3. Alors, on revient à l'exercice 2, on vous dit renseigner la taille et la densité de l'émulateur. C'est ce qu'on avait vu en fait quand on choisit l'émulateur, d'accord? Je vous avais montré. Alors, maintenant, on vous dit, d'accord, dans l'exercice 3, de exécuter directement, d'accord, sur votre smartphone, d'accord, sur votre téléphone ou bien sur quelque chose de physique, sur un matériel physique. Donc, on va sur paramètres. Là, vous avez les étapes, d'accord? Paramètres à propos du téléphone. Alors, vous avez donc en fait tous les étapes ici. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, alors, on avait parlé en fait des APK, d'accord? APK. Donc, on avait parlé en fait du processus. On avait dit qu'à partir d'un code Java, d'accord, pour qu'il puisse, votre application puisse s'exécuter sur le téléphone, donc à partir d'un code Java que vous avez créé, elle va être compilée, d'accord? Elle va être compilée par un compilateur Java, d'accord? Mais en plus, pour qu'elle puisse s'exécuter sur un dispositif mobile, sur un système Android, plus spécifiquement, il va falloir générer un APK, d'accord? Ce qu'on appelle un package, enfin, c'est en forme de package. Et donc là, un APK, pour qu'il puisse s'exécuter, vous vous rappelez que c'est une exécution sur la machine virtuelle d'Android. On l'a appelée comment la machine virtuelle? Elle s'appelle comment? On avait discuté de ça en cours. On avait dit que la machine virtuelle sur laquelle s'exécutent les applications sur un système Android, c'est la machine virtuelle d'Alvik. D'accord? Donc ici, votre application, pour qu'elle puisse s'exécuter, vous devez générer l'APK. D'accord? Donc vous avez exactement les étapes à suivre pour le faire. D'accord? Je vous donne un peu de temps. Vous allez le faire parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. D'accord? Au moins pour l'exercice 3, essayez de le faire. Et vous allez me dire en fait si ça marche pas, c'est quoi le problème. D'accord? Prenez 10 minutes, essayez de le faire s'il vous plaît. Vous avez exactement une description étape par étape. 10 minutes et vous me dites, d'accord?
Alors, dites-moi. Très bien, merci. Je voudrais juste... là, j'étais en train de parler des APK. D'accord. Et je vous montre juste où est-ce qu'on les trouve. Quand je vais mettre build APK, d'accord. Là, je vais générer mon APK. On avait dit que c'est le APK qui peut s'exécuter sur votre Android, d'accord. Et là, vous avez un message pour dire que ça s'est généré correctement. Je vais appuyer sur Locate, d'accord. Et là, je vais avoir un répertoire, d'accord. Automatiquement, le répertoire des bugs qui va contenir l'APK qui a été générée, d'accord. Donc, vous allez trouver l'APK qui a été générée ici. D'accord. C'est cette APK que vous allez pouvoir installer sur votre Android. D'accord. Donc, ça, c'est pour le TP1, juste pour configurer l'environnement de travail. D'accord. Quelle que soit l'application, tout ça reste valable, quelle que soit l'application que vous allez utiliser, vous êtes en train de concevoir. D'accord. Maintenant, sur le TP2 que je vous ai envoyé, donc je vous ai envoyé les deux, TP1 et TP2. On enchaîne un petit peu sur TP2. TP2, on ne pourra faire qu'une partie. D'accord. Parce qu'il faudrait qu'on avance plus en cours pour faire la suite. Donc, sur TP2, d'accord, on va utiliser image, d'accord. Alors, regardez, on vous dit, donc on vous donne les étapes. Lancer Android Studio et démarrer une nouvelle activité. Ça, tout le monde sait le faire, d'accord. Ajouter des images aux ressources, d'accord. Copier-coller vos images dans le dossier Drawable. On a vu où se trouvent les ressources, où se trouve le dossier Drawable. Nous allons utiliser une image view, d'accord. On sait où est-ce qu'on utilise une image, où est-ce qu'on trouve une image view et un bouton. Donc, dans notre interface, nous allons nous allons avoir un bouton et une image view. L'image view, on va mettre, donc là, tel que son nom là, très bien personnalisé, en fait, image view, c'est là où on peut afficher des images, d'accord. C'est un component où on va afficher des images, d'accord. Donc, l'image et le bouton. Maintenant, on peut aussi ajouter des audios aux ressources, d'accord. Vous pouvez en même temps ajouter une musique de fond qui va s'exécuter en même temps, d'accord, par exemple. Où est-ce qu'on les met? On a dit dans le répertoire Map Pro. Il est où? Il est aussi dans ressources. On l'a vu tout à l'heure, d'accord. D'accord. Donc, moi, je vais utiliser la même application parce que on a déjà vu les étapes. D'accord. Pour concevoir une application, on va juste maintenant utiliser l'image view et le bouton.
D'accord? Vous pouvez me dire où est-ce que je vais trouver, euh, où est-ce que je vais pouvoir rajouter le bouton et Image View? Dans le fichier XML, madame. D'accord, très bien. Donc, mail activité.xml. Donc, je suis là. Voilà. Donc là, je vais pouvoir supprimer mon texte. D'accord, j'en ai plus besoin. Je vais rajouter un bouton. Et là, mon bouton. D'accord. Et je vais rajouter Image View, on avait dit. D'accord. Et là, on me dit de choisir que va contenir. D'accord. Alors, on avait dit en fait qu'on allait rajouter une image. D'accord. Donc, là, je vais peut-être faire comme ça. Ensuite, je vais vous montrer comment rajouter une. Donc, on avait dit dans ressources. Dans ressources, on a les jowables. D'accord. Et là, on peut rajouter ici des images. D'accord. Donc, à vous de choisir l'image que vous voulez. D'accord. Vous la rajoutez ici. D'accord. Bon, on va dire que moi, je vais fonctionner comme ça. Je vais tester. D'accord. Là, je vais faire mon test. Pour chaque étape. Comme ça, s'il y a des erreurs, je peux les résoudre rapidement. Alors, je vais lancer sur mon émulateur. Je pense que mon émulateur, je l'avais éteint.
Alors, juste parce que j'avais éteint mon émulateur, donc ça prend du temps pour le réallumer. Entre-temps, vous pouvez vous rajouter, là c'était écrit en fait, juste copier-coller vos images sur les drawable. Et puis si vous avez un fichier audio aussi, vous le rajoutez sur le répertoire spécifié sur l'exercice. D'accord. Donc là, ça prend du temps. On revient à l'exercice. Alors, je vous ai mis une capture écran, d'accord. Donc là, on peut faire, comme j'ai fait par glisser-déposer des éléments d'interface, comme on peut les rajouter, regardez dans le fichier XML, d'accord. Je rajoute mon bouton, je rajoute mon image aussi, d'accord. Donc là, vous avez les deux méthodes, d'accord. Là, ce qu'on vient de voir, c'est par glisser-déposer, et automatiquement, on va être généré sur le fichier XML. Vous pouvez faire le contraire, rajouter sur le fichier XML, d'accord. Alors, ce que vous aurez remarqué, alors je reviens sur le... Regardez, ici, on a un onglet, regardez, dans main-activité.xml, j'ai un onglet ici à droite, design, d'accord. Donc là, c'est ce qui est design. Ici, je veux afficher du code, quand je vais l'afficher en code. Ici, je veux en split, ça veut dire là, je vais avoir un côté design et un côté, je vais avoir le code, d'accord. Regardez, moi, j'ai pas écrit de code, j'ai fait juste un glisser-déposer dans l'onglet design, d'accord. Et j'ai automatiquement une entrée, mon bouton, et une entrée pour une image view. D'accord. Alors, mis à part là, donc là, on a le texte qui est bouton, je n'ai pas changé. Après, là, je peux le changer, je peux modifier. Par exemple, je vais mettre, ça c'est juste le caption, donc je vais mettre mon bouton. D'accord. Et puis, regardez. Et là, on vous dit layout. Donc, layout, c'est par rapport à où est-ce qu'il est affiché, où est-ce que se trouve le bouton. Regardez, c'est en DP. D'accord. C'est 88 DP. Donc, c'est par rapport à XY. D'accord. 88 DP, 218 DP. Si je le... Regardez, je peux changer de position. Automatiquement, les données XY, d'accord, vont changer.
c'est exprimé en DP, d'accord? En independent pixel. Pareil pour l'image aussi, d'accord? Ici, je peux lui changer de position. Et puis là, c'est où se trouve l'image, d'accord? Là, c'est une image avatar exemple. Donc, elle est dans le dossier simple. Si j'avais utilisé une image dans Drawable, d'accord? Ça aurait été, il y aurait eu le chemin vers Drawable. D'accord? Alors, je vérifie juste si mon émulateur est allumé. Voilà, donc là j'ai fait des changements. Je vais faire Apply Changes. Donc réexécuter en appliquant des changements.
Bon, je vous montre l'exécution. Donc regardez, là, j'ai mon bouton, d'accord? Et j'ai une image que j'ai rajoutée, j'ai mis une balle de tennis. Vous avez vu que j'ai juste copié-collé dans les drawable. Ensuite, en rajoutant l'image view, je spécifie que je vais utiliser cette image-là, d'accord? Maintenant, il va falloir travailler sur les positionnements pour pouvoir positionner votre balle et vos boutons là où vous voulez, d'accord? Alors, on revient à... Vous arrivez à suivre? D'accord? Madame, Oui? pourquoi les éléments ne sont pas positionnés comme sur le design? Parce que regardez ici, d'accord? C'est là en fait qu'il vaut dans le code, d'accord? Qu'il va falloir, est-ce que c'est en absolu ou est-ce que c'est en relatif, d'accord? Et c'est par rapport aussi au layout. Comment est-ce qu'ils sont positionnés dans le layout, d'accord? Donc là, sur le container, comment est-ce qu'ils sont positionnés?
l'objectif du TP. Alors, les questions, on vous dit, que représente la classe R? Afficher le locate, que représente-t-il? Associer. Bon, ça, on ne pourra pas le faire maintenant. On doit avancer en cours. Associer un thread à l'affichage de l'image et un autre à l'audio. En fait, l'objectif, c'est d'avoir en même temps l'image et en même temps l'audio. D'accord? Et donc, si c'est deux actions qui se font en même temps, donc ils se font en parallèle, et donc ils doivent être sur des threads. D'accord? Alors, dans toutes les applications, est-ce que vous pouvez... Désolée, j'ai dû couper votre micro. Donc, je disais, en fait, toutes les applications de réalité virtuelle et des applications donc, de réalité augmentée vont être des applications multithread. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il y avait, en réalité virtuelle, il y a les sens qui sont impliqués. Donc, il y a la vision, il y a l'audition, il y a le toucher. Et tous ces sens s'exécutent en parallèle et en même temps. Et donc, il est nécessaire d'avoir une application multithreading. Donc, chaque thread à part. Sur chaque sens, d'accord? Et là, pareil, ce que je voulais vous montrer à partir de cet exemple-là, aussi de rejoindre les applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et puisqu'on avait dit que ce sont des applications qui doivent être en temps réel, donc l'implémentation sur multithread est nécessaire et indispensable, d'accord? C'est pour ça que je voulais vous montrer ici comment utiliser du multithreading. Et donc ça, il va falloir qu'on avance un petit peu en cours pour le voir, d'accord? D'ici la semaine prochaine, on va voir comment utiliser du multithreading. Et puis, l'objectif de l'application, ça va être, je vais appliquer sur mon bouton qui applique des changements, d'accord? Au départ, j'avais un... Donc là, vous allez travailler sur votre interface pour qu'il ressemble à ça, d'accord? Et donc, dès que vous allez appuyer sur le bouton changer, la balle va changer et elle va faire aussi une rotation. Donc là, vous remarquez que le trait de la balle a changé de position. Donc, on a une action sur l'image et une action sur le positionnement de l'image aussi. D'accord? Vous pouvez vous amuser, en fait, quand vous appliquez des changements, elle va changer de position. D'accord? Vous pouvez même faire des animations où votre balle va dire bouger dans l'écran, sur l'écran. D'accord? À partir de là. Mais l'exemple que nous allons voir, on va faire le plus basique en TP parce qu'on n'aura pas le temps. Et donc, quand on applique sur le bouton changer, il y a la balle qui va... on va changer de couleur de balle, donc on va changer d'image de balle et on va changer de positionnement, d'orientation de la balle. D'accord? En utilisant des threads. D'accord? Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de travailler sur votre interface, d'accord? Pour que ça ressemble à ça. Vous rajoutez votre audio, d'accord? Vous lancez l'audio, d'accord? Maintenant, ce que je vous demande, c'est de me répondre à ces questions-là. Que représente la classe R? Et c'est quoi le locate? Regardez. Je parle de quoi? La classe R, d'accord? Regardez dans le code Java, d'accord? Vous avez set content view, r.layout.main_activity. D'accord? Si je vais pouvoir utiliser par exemple le bouton, d'accord? Pareil, je vais pouvoir accéder au bouton à travers la classe R. D'accord? Ou tout élément de l'interface. Donc, tout ce qui se rapporte à l'interface,
je vais le retrouver dans la classe R. D'accord? Regardez ici, il y a les drawable, il y a des animations, d'accord? Tout est ici, dans la classe R. Donc, que représente le R? Donc ici, regardez les éléments de l'interface. J'ai un bouton, j'ai une image vue. D'accord? Donc je peux accéder au bouton à travers la classe R. Donc là, oui. On a le PDF affiché sur le partage. Pardon. Ah oui? C'est bizarre parce que pour moi, c'est autre chose. Maintenant, c'est bon? Oui, madame. C'est bon pour tout le monde? Donc, je disais, regardez, ici, dans le code Java, j'ai r.layout.main-activité. D'accord? Ici, regardez, on a en fait l'aide à la saisie qu'on peut avoir avec Android Studio. Donc là, je vais avoir ici Drawable, on en vient de voir. D'accord? Là, je vais prendre ID. Point. Et là, je vais trouver les composants de mon interface, le bouton et l'image vue. D'accord? Et là, je peux choisir le bouton. Et c'est-à-dire que là, toutes les actions que je peux avoir, je vais les sur mes interfaces, mes composants d'interface dans le code pour pouvoir y accéder à travers la classe R. Donc, c'est quoi la classe R d'après vous? Donc, la classe R, d'accord, c'est une classe qui est générée automatiquement. Regardez, le bouton, on l'a créé. Et là, c'est automatiquement qui est rajouté à la classe R qui représente R pour ressources. D'accord? Donc, tous les composants, toutes les ressources, on les retrouve dans la classe R pour pouvoir les manipuler. Donc, c'est une classe générée dynamiquement, d'accord? Et qu'on retrouve tout ce qui est layout, chaîne, widget, d'accord? Pour pouvoir l'utiliser dans la partie Java, dans le code. D'accord? Maintenant, c'est quoi le logout? Alors, le logout, c'est un peu partout, c'est la même chose, hein, sur tous les outils. Dites-moi. Madame, c'est un journal qui garde l'historique des modifications. Oui, il garde l'historique des modifications. Ça veut dire, regardez en bas, d'accord? Dans le menu en bas, j'ai Terminal, Build et j'ai Locate, d'accord? Et là, regardez en fait tous les messages en fait qui m'étaient destinés, je les retrouve ici depuis que j'ai chargé l'application. D'accord? Donc c'est une fenêtre de log, donc tous les messages sont ici. Quand j'ai exécuté, quand j'ai débugué, d'accord? Tout est ici.
il garde l'historique. Ça veut dire que là, j'ai tout à partir du début. Voilà, tout ce que j'ai fait ici avec la date et l'heure. D'accord? Donc après, il y a... On vous demande d'utiliser les threads, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, donc aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons vu comment démarrer, c'est-à-dire prise de bain, c'est-à-dire comment commencer à exécuter ou à créer vos applications sur Android Studio. Je vous ai dit pour le projet, vous pouvez utiliser une autre plateforme de développement d'applications Android autre qu'Android Studio. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez pu suivre? Pourquoi le nombre de participants décroît depuis le début? On a commencé à plus de 30 participants, on termine avec 20. Qui est-ce qui peut me dire qui a appliqué en même temps? Qu'est-ce qui a pu appliquer? D'accord, merci. Donc 5 personnes ont appliqué. Pour les TP, oui, vous pouvez utiliser une autre plateforme. Si vous maîtrisez ou si vous voulez maîtriser autre chose. D'accord? D'accord. Donc, en fait, ce que je vous demande de faire, juste là, vous avez une quinzaine de jours, d'accord, pour le prochain TP. Donc, vous avez les TP, c'est expliqué sur les TP. Donc, essayez de revoir, d'accord, stabilisez votre installation d'Android Studio et essayez de reprendre. L'énoncé du projet, on avait dit que c'était une application tout de suite. Le projet final commence tout de suite. Dès que vous avez pris en main, donc là, vous savez comment utiliser le Android Studio, d'accord? Donc, pour la prochaine fois, pour la prochaine séance, on va voir comment utiliser les threads. Entre-temps, avant que la prochaine séance arrive, parce que ce sera dans 15 jours, on aura avancé en cours et donc vous aurez vu les threads. Donc, vous pourrez directement, avant la prochaine séance, vous-même coder, parce que regardez, dans l'exercice, je vous ai mis le code aussi, d'accord, du thread, comment va fonctionner. Donc, vous pouvez le faire directement sans attendre la semaine prochaine dès qu'on l'aura abordé en cours. D'accord? Ensuite, on va voir comment utiliser de la réalité augmentée. C'est-à-dire une fois qu'on saura développer une application standard, on va plus voir comment faire de la réalité augmentée. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, il faut suivre avec moi. D'accord? Essayez en fait d'être pour qu'on avance en même temps. Qu'est-ce qu'on pourrait installer, madame, pour la prochaine fois éviter les installations? Il n'y a plus rien à installer. Si vous voulez rajouter des choses, je vais vous le dire. D'accord? D'accord, madame. Donc, si vous n'avez pas de questions, là, on a terminé. Oui? Madame, s'il vous plaît, pour le projet, est-ce que vous pouvez nous donner oui, l'énoncé, nous redire c'est quoi exactement? D'accord.
Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée. D'accord? Si vous avez des remarques ou des questions ou autre chose, vous pouvez toujours me contacter par mail en attendant le prochain thème. D'accord? Merci. Bonne journée à tous.